Vous avez une petite feuille à votre disposition qui vous permet de vous repérer sur le plan de cette intervention qui pourra sembler un petit peu particulière, un petit peu exotique, un peu provocatrice peut-être, je ne sais pas. Mais en fait, il n'en est rien parce que dans le thème de notre colloque, Marie dans le combat spirituel, celui qui reçoit le ministère d'exorciste se retrouve tout à fait pour témoigner d'un certain nombre de choses. J'ai été nommé exorciste en 2009, ça fait donc au moins 13-14 ans que je suis au service de cet accueil des personnes qui sont en souffrance spirituelle. Et assez rapidement, lorsqu'on propose l'exorcisme à des personnes qui vraiment manifestent qu'elles sont possédées, ce qui est au fond assez peu par rapport à l'ensemble des personnes reçues. Je reçois chaque année 200 personnes pour mon diocèse et les personnes qui seraient possédées, c'est de l'ordre de 3%, donc si vous voulez, ça fait peut-être 5-6 personnes chaque année. Donc lorsqu'on met en œuvre le rituel de l'exorcisme pour ces personnes, et de façon répétée parce que effectivement le démon ne part pas aussi facilement que cela, on s'aperçoit que le démon réagit très très fortement vis-à-vis de la Vierge Marie et qu'il a à son encontre une haine farouche qu'il lui porte et qu'il exprime violemment. Et comme cette réalité se répète de nombreuses fois, ça attire l'attention, évidemment, de l'exorciste et ça lui ouvre aussi une possibilité de réflexion. Si je veux être extrêmement concret, je dirais que ça se traduit par des paroles grossières, des insultes adressées à la Vierge Marie à travers la bouche des personnes possédées. La plainte répétée qu'elle soit toujours là, c'est assez frappant. Lorsque le démon se lamente en disant « Elle est encore là, elle est toujours là, elle est toujours avec elle ». Et la gêne constatée aussi chez la personne possédée pour réciter par exemple la salutation mariale. À certains moments, elle en est empêchée, à d'autres moments, elle le fait avec beaucoup de contraintes sur elle-même parce que ça lui est difficile. La gêne ressentie par le démon lorsque on récite des dizaines de chapelets. Et très fréquemment, ça va se traduire par des gestes où le démon dit « taisez-vous », et on va dire « taisez-vous, arrêtez, arrêtez, je veux pas entendre ça ». La perception aussi de la douleur du démon lorsque, au cours de cette même récitation, on va l'entendre dire « aïe, aïe, aïe » à chaque fois qu'on va se mettre à réciter un « Je vous salue Marie », comme si on exerçait une sorte de flagellation à travers cette prière. Donc vous comprenez bien que toutes ces réalités qui sont vécues dans la prière, dont je ne suis pas le seul témoin parce qu'au moment des exorcismes, il y a une équipe qui est avec moi pour aider à la prière et puis maintenir les personnes si nécessaire. Ça attire fortement l'attention sur cette haine profonde qu'il y a entre le démon et la Vierge Marie. Lorsqu'on ouvre le rituel de l'exorcisme et qu'on regarde les préliminaires, on voit que 3 signes de discernement sont donnés par rapport à la possession diabolique. Le premier, c'est parler couramment des langues inconnues ou les comprendre quand on parle. Le deuxième, c'est connaître des faits lointains ou cachés. Et le troisième, montrer des forces supérieures à son âge et à sa condition naturelle. Et ça, c'est peut-être celui qui est le plus frappant parce que quelquefois, il faut vraiment une équipe de gros bras assez musclés, 3 hommes, 4 hommes, 5 hommes quelquefois pour maintenir une personne extrêmement violente et qui veut s'en prendre à l'exorcisme. C'est un ministère à risque. Je ne sais pas pourquoi les évêques ne prennent pas pour l'exorciste comment faut-il dire, une assurance particulière pour ce ministère.
Mais le rituel va ajouter dans les préliminaires, il faut de plus être attentif à d'autres signes, principalement d'ordre moral et spirituel, qui, d'une autre manière, manifestent une intervention diabolique, comme par exemple une aversion virulente envers Dieu, envers le saint nom de Jésus, envers la bienheureuse Vierge Marie et les saints, l'Église, la parole de Dieu, les choses et les rites, en particulier ceux qui touchent au sacrement, les images saintes. Voilà une citation où il est question effectivement de cette aversion vis-à-vis de la Vierge Marie et qui permet donc d'appuyer notre propos aujourd'hui de façon plus étayée. Prenons le premier point, si vous voulez, on va partir de la révélation biblique très brièvement pour dire combien l'hostilité est déjà annoncée dans le protévangile, Genèse chapitre 3 verset 15, « Je mettrai une hostilité entre toi, le serpent, et la femme, entre ton lignage et le sien. Il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. » Vous connaissez ce verset qui est évidemment une sorte de condensé de notre espérance et de ce dont les évangiles nous parlent, à la venue du Messie. Et les chrétiens ont très vite reconnu dans ce verset Marie, la nouvelle Ève, dont le lignage, Jésus, le nouvel Adam, va écraser la tête du serpent. Donc c'est une promesse de rédemption. Vous savez que dans la Septante, la traduction grecque réalisée à Alexandrie autour de moins 270, on va placer le lignage victorieux de la femme dans une forme personnelle. Il écrasera la tête du serpent. Aotos en grec, pronom masculin pour un substantif neutre, tosperma, le lignage. Mais il est perçu ici comme une personne concrète et pas simplement l'humanité en général. Et il y a donc un contexte messianique évident. Et lorsque saint Jérôme va traduire en latin avec la Vulgate, donc à la fin du IVe siècle, on va mettre davantage l'accent et l'emphase sur l'aspect marial. Et vous savez comment il a traduit « Ipsa conteret caputum » « Elle t'écrasera la tête ». Donc on voit alors comment le rôle de la Vierge Marie est davantage mis en évidence. Elle représente la nouvelle Ève qui écrase le serpent, d'où toutes les représentations ensuite qui sont nées de cette interprétation de Genèse 3,15. À la lumière du Nouveau Testament et puis de la tradition de l'Église, nous savons quant à nous que la femme nouvelle annoncée par le protévangile est la Vierge Marie. Nous reconnaissons dans sa descendance son fils Jésus, celui qui triomphe du pouvoir de Satan à travers le mystère pascal. Et nous pouvons remarquer que l'hostilité placée par Dieu entre le serpent et la femme se réalise en Marie de deux manières. Premièrement, elle est totalement soustraite à la domination de Satan par l'Immaculée Conception. Elle est façonnée par la grâce de l'Esprit Saint, préservée de toute trace de péché. Et deuxièmement, elle est associée à l'œuvre salvifique de son Fils Jésus. Elle a pris pleinement part à la lutte contre l'esprit du mal. Ces deux titres de Marie, Immaculée Conception, et puis associés à la rédemption, ces deux titres qui sont attribués par la foi à l'Église, par l'Église à Marie pour proclamer sa beauté spirituelle et sa participation intime à l'œuvre de rédemption, manifestent l'opposition irréductible entre le serpent et la nouvelle Ève. Ce qu'il faut bien voir, c'est que cette hostilité est établie par Dieu. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance, établie par Dieu. Le pape Jean-Paul II, dans une audience générale du 29 mai 1996, dit ceci. D'une part, ce texte proclame d'une part l'hostilité entre la femme et sa lignée, et d'autre part l'hostilité entre le serpent et sa descendance. Il s'agit d'une hostilité expressément établie par Dieu et qui revêt une importance particulière. Et plus loin, il dit, son fils, en parlant de Marie, son fils lui a donc accordé le pouvoir de résister aux démons
accomplissant par le mystère de l'Immaculée Conception l'effet le plus important de son œuvre rédemptrice. Son Fils lui a donc accordé le pouvoir de résister aux démons, accomplissant par le mystère de l'Immaculée Conception l'effet le plus important de son œuvre rédemptrice. Saint Alphonse-Marie de Liguori écrit ceci, finalement, qui que ce soit, il demeure certain ou que le Fils a triomphé de Lucifer au moyen de Marie, ou que Marie en a triomphé grâce à son Fils. En sorte que l'esprit orgueilleux s'est vu à son grand dépit abattu et foulé aux pieds par la Vierge Marie. L'esprit orgueilleux, c'est très frappant dans les exorcismes de constater à quel point le démon est orgueilleux. Je me souviens encore d'un exorcisme sur une personne qui était vraiment médium, profondément médium de naissance, par transmission familiale, et qui me disait même « j'ai peur de pénétrer en vous », disait-elle à un moment. Et elle disait, quand je me trouve elle était dans une fonction d'aide-soignante, et quand j'amène les malades et que je suis avec eux dans l'ascenseur, régulièrement, j'ai comme une sorte de communication, et j'ai des renseignements sur la personne qui est à côté de moi. Voilà. Et alors, donc, je chassais ce démon de médiumnité, et alors d'un seul coup, j'ai entendu cette vocifération invraisemblable. C'est moi qui lui ai donné, c'est moi qui lui ai donné, c'est moi. Alors c'est parti en vrille à un niveau sonore impensable. C'est moi. Et dans ces moments-là, on se rend compte à quel point l'orgueil du démon est démesuré, invraisemblable, impensable. Voilà. Il faudrait ajouter que, toujours sur cette base biblique, au point de départ de notre réflexion, la femme revêtue du soleil est en lutte contre le dragon, contre Satan. Philippe Loarec l'a développé, on n'y revient pas si vous voulez maintenant. On va passer au point 2 maintenant sur la dévotion mariale, une puissance de dévoilement. Il faut montrer comment cette hostilité se manifeste dans la prière et dans la dévotion mariale, mais il faut peut-être commencer par fouiller un peu les évangiles et regarder l'exemple même de Jésus, le démon face à Jésus, car les démons sont vaincus par sa puissance et confessent sa nature divine. Jésus est venu dans le monde pour détruire les œuvres du diable, nous dit saint Jean dans la première lettre, chapitre 3. Et les démons, donc, en la présence de Jésus, manifestent de la terreur, tombent prostrés à terre, hurlent avec rage en demandant à ne pas être chassés, déclarent même connaître la dignité divine de Jésus. Je ne vous donne pas les références, mais vous les connaissez comme moi. Et dans un tel contexte, évidemment, ces attitudes des démons et leurs affirmations ne sont pas des fictions. Contrairement à la plupart des contemporains de Jésus, nous savons, nous, qui est Jésus, et nous comprenons clairement que lorsque les démons criaient « Je sais qui tu es, le Fils du Dieu Très-Haut », le démon disait la vérité. Et que les démons auraient voulu que cela ne soit pas, que Jésus ne le soit pas. Et quand ils disaient « Je sais qui tu es, le Saint de Dieu », ils affirmaient bien la vérité, tout comme lorsqu'ils s'exclamaient « Tu es venu pour nous perdre ». Ils ont conscience très forte qu'ils sont perdants. On le disait, Philippe Loarec le disait clairement aussi, le démon dans l'Écriture est toujours présenté comme vaincu, d'une façon ou d'une autre. Remarquez bien que cette hostilité dont on parlait à l'instant avec le protévangile, ça a fait écho pour moi dans l'évangile le dimanche dernier, où nous lisions les promesses de Jésus à Pierre. Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, et les puissances de la mort ne l'emporteront pas contre elle. On retrouve cette même situation de l'église qui est affrontée au combat vis-à-vis des puissances de la mort et qui a les promesses de la victoire. Le silence que Jésus impose aux démons au cours de certains exorcismes n'est pas lié au fait que, à ce moment-là, ils disent des mensonges. En réalité, ils disent la vérité. Et Jésus entend plutôt les empêcher d'anticiper cette révélation de son identité en souhaitant
l'a manifesté lui-même progressivement. On l'a vu aussi avec Pierre dans ce passage biblique que nous lisions dimanche. Et aussi, c'est clairement évident dans le secret messianique dans Marc. Mais cela ne signifie absolument pas que nous pouvons recevoir notre instruction religieuse du démon. Ce n'est pas parce qu'il dit la vérité à ce moment-là que pour autant il faille penser qu'il va la dire constamment. Ce serait erroné de regarder les choses ainsi. Mais sous contrainte divine, quelquefois, la vérité de notre foi peut être affirmée par les démons. Et cela ne signifie pas que nous devons l'apprendre d'eux, encore une fois. La vérité doit être cherchée uniquement en Jésus. Les exorcismes sont pratiqués pour chasser le démon au plus vite. Remarquez, c'est un peu long, il faut dire. On y revient assez fréquemment. Moi, je fais de mois en mois, mais je vous assure, c'est pas simple. On cherche à libérer nos frères et sœurs des souffrances spirituelles qu'elles vivent. Mais les confessions du démon, si on peut dire, confessions entre guillemets, les confessions du démon surviennent par contre-coup, à certains moments, en réaction aux prières, en réaction aux exorcismes, et donc aussi en commandements impératifs prononcés. Le but de l'exorcisme n'est pas de susciter de telles réactions ou de telles expressions, mais il faut savoir qu'elles peuvent survenir et le but de l'exorcisme est de parvenir à la libération de celui que le démon tient en esclavage. Mais il est évident que le démon se sent profondément humilié par la Vierge Marie. La coopération de la Vierge Marie à la victoire de Dieu sur les démons les humilie plus que si c'était Dieu seul qui les vainquait. Être vaincu par Dieu grâce à la coopération d'une créature humaine inférieure à eux par nature, et qui plus est immaculée, l'unique personne préservée de ce péché par lequel ils sont soumis tout le genre humain. Cela humilie grandement leur orgueil démesuré. C'est assez évident à travers les réactions qu'on peut constater, les paroles qui sont dites. Alors il arrive que les démons, lorsque des prêtres exorcistes les affrontent, en étroite communion avec la Vierge Marie, les démons sont obligés d'attester la dignité extraordinaire de la Vierge entre toutes les créatures humaines et angéliques. Et au cours des exorcismes, on vérifie que les démons passent de façon singulière d'expressions méprisantes, grossières, vulgaires, à d'involontaires catéchèses et à des éloges à l'égard de la Mère de Dieu qu'ils sont forcés de prononcer malgré eux et avec un très grand dégoût. C'est dégoûtant, disent-ils, c'est dégoûtant, c'est affreux. L'invocation du nom de Marie est efficace et une note du rituel romain dans les préalables dit que le prêtre exorciste de façon doit chercher à s'adapter et chercher soigneusement quels sont les effets et les sentiments provoqués chez les possédés par des invocations, des louanges adressées à Dieu, aux saints, et par les commandements impératifs adressés aux démons. Et il ressort de cela que quasiment rien ne tourmente alors autant le démon que l'invocation du nom de Marie. Ordinairement, et malgré tous leurs efforts, les personnes possédées pendant la manifestation du phénomène de possession ne réussissent même pas à prononcer librement le nom de Marie. Et il y a aussi des dévotions mariales qui sont insupportables aux démons et que les personnes possédées ne peuvent pas pratiquer pendant la crise de possession, pendant la transe où ils sont en crise de possession, ou alors ils ne peuvent les prononcer qu'au prix d'un très grand effort. Et parmi elles, évidemment, la salutation mariale, comme je le disais. Le démon ne parle de Marie avec une haine indicible, il ne l'appelle pas par son nom, et parfois même sur un ton méprisant, il l'apostrophe d'un celle-là,
ou d'autres appellations pires, cette Mariette-là. Et ils y ajoutent des insultes, des gros mots, des litanies de grossièreté, d'affront à son endroit. Alors la puissance de la Vierge Marie pour chasser les démons du corps des personnes parasitées, infestées, nous est démontrée aussi à travers la façon dont elles vont mettre en œuvre leur propre combat spirituel par la récitation régulière du chapelet, par exemple. Et on voit très bien que des personnes qui jusqu'à présent n'étaient pas mariales, mais s'appliquent à réciter le chapelet, élargissent leur territoire spirituel en quelque sorte, leur liberté spirituelle de jour en jour, grâce à cette prière, grâce à cette communion avec la Vierge Marie. Elles vont beaucoup mieux et elles font un cheminement rapide vers la libération. Et la récitation quotidienne du chapelet revient à savonner la planche au démon, de sorte qu'il finit par s'éloigner à bas bruit de toute personne parasitée, oppressée, infestée. Et cela lui permet de vivre une progression spirituelle rapide. Moi, je le constate vraiment dans tous les accueils au service de l'exorcisme. Je ne cesse de demander aux personnes de réciter leur chapelet. Et souvent, j'ai des retours au bout de 2 mois de personnes qui me disent « Ah, c'est absolument extraordinaire, ça va vraiment beaucoup mieux ». Je voudrais donner 3 exemples tout simples. D'abord, Saint Dominique, à travers un récit qui nous est transmis par un jésuite, par Grignon de Montfort, qui s'inspire d'un jésuite boissieux, et où il dit ceci, alors qu'il prêchait le rosaire dans les environs de Carcassonne, un albigeois possédé du démon fut présenté à Saint Dominique, et Dominique ordonna au démon de dire lequel de tous les saints du ciel il craignait le plus, et qui donc mériterait d'être le plus aimé, le plus honoré par les hommes. Et le démon répondit ceci, « Écoutez bien, vous, chrétiens, cette mère du Christ est toute puissante. Elle peut empêcher que ses serviteurs n'aillent en enfer. C'est elle qui, comme un soleil, dissipe les ténèbres de nos intrigues et de nos ruses. C'est elle qui déjoue nos menées, qui défait nos pièges et rend vaines et inefficaces nos tentations. Nous sommes contraints de confesser qu'aucun de ceux qui persévèrent dans son service ne sera damné avec nous. Un seul de ces soupirs qu'elle offre à la très sainte Trinité vaut davantage que toutes les prières, les vœux et les désirs des saints. Nous la craignons plus que tous les saints et les bienheureux réunis. Nous ne pouvons rien contre ses fidèles serviteurs. Il arrive même que beaucoup de chrétiens, qui selon les lois ordinaires devaient être damnés, parviennent à être sauvés par son intercession, parce qu'ils l'ont invoqué au moment de mourir. Ah, si cette Mariette-là ne s'était pas opposée à nos projets et à nos efforts, nous aurions déjà depuis longtemps renversé et détruit l'Église et fait tomber dans l'erreur et l'infidélité toutes ces hiérarchies, ces membres de tous ordres et de tous grades. Nous proclamons en outre, contraints par la violence utilisée contre nous, qu'aucun de ceux qui persisteront à prier le rosaire ne sera condamné parce qu'elle obtient de ses fidèles serviteurs une sincère contrition de leurs péchés et qu'ils reçoivent pardon et indulgence. Un deuxième exemple qui est un poème. L'événement se produit en 1823 dans une ville du sud de l'Italie. Et à cette époque, les théologiens, en 1823, à cette époque, les théologiens discutent beaucoup sur le sujet de l'Immaculée Conception, qui sera proclamé dogme de foi en 1854. Et au cours d'une mission paroissiale, 2 prédicateurs dominicains pratiquent des exorcismes sur un garçon analphabète de 11 ans. Ils intiment au démon, au nom de Jésus, de démontrer dans une composition de 14 vers en décasyllabes, un rime imposé, formé de 2 quatrains et de 2 tercets, donc dans un sonnet, que Marie est l'Immaculée. Il y en a qui connaissent ce passage, et je vous le lis. La traduction française, évidemment, trahit un peu les rimes. « Je suis vraie mère d'un Dieu qui est fils. Je suis sa fille, bien qu'étant sa mère. Il naquit de l'éternité, et il est mon fils. Je naquis du temps, et je suis pourtant sa mère.
Il est mon créateur, il est mon fils. Moi, je suis sa créature et sa mère. C'est par divin prodige qu'il fut mon fils. Un Dieu éternel qui m'a pour mère. Comme si l'être était commun à la mère et au fils, parce que l'être du fils est reçu de la mère, et aussi l'être de la mère est reçu du fils. Or, si l'être du fils est reçu de la mère, où il faut dire que fut taché le fils, ou dire qu'était sans tache la mère. Impossible qu'un garçon analphabète de 11 ans puisse réaliser une telle composition, vous comprenez bien, et une trentaine d'années plus tard, lors de la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception en 1854, ce texte est présenté au pape Pie IX, et quand il a écouté ces vers dogmatiquement et théologiquement exacts, évidemment il fut profondément ému et il fut submergé par des larmes de tendresse. Un troisième exemple, vous le connaissez probablement aussi, Antoine Gay, né en 1790, assez habile de son métier d'ébéniste, qui va s'établir à Lyon, une fois son service militaire effectué. Très pieux, en 1820, il veut entrer au couvent. Il ne peut réaliser son désir qu'en 1836. Il prend l'habit de trappiste à Aiguebelle, mais il renonce vite pour des raisons de santé. Il retourne à Lyon, où il a vécu jusqu'à sa mort en 1871. Il commença à montrer tous les signes de la possession diabolique lorsqu'il était à Lyon. Sur ordre du cardinal archevêque de Lyon, il fut examiné attentivement par différents médecins qui conclurent qu'il était parfaitement sain de corps et d'esprit. Le démon, disant se nommer Isaac Aron, qui possédait cet homme, déclara plusieurs fois, en hurlant, connaître le Christ de Dieu, et pleurait de rage à être contraint de confesser, par la bouche de cet homme possédé, la vérité de la foi chrétienne, et de rendre ainsi témoignage de la vérité divine, outre de donner de bons conseils et des preuves de la possession. Il disait, c'est ça la plus grande souffrance que Dieu puisse m'infliger, être contraint de détruire mon œuvre. Je cite 3 passages du livre de Grüninger, Le possédé qui glorifie l'Immaculée, 1948. Voilà quelques confessions que le démon fait par la bouche d'Antoine Gay. Marie est la terreur de l'enfer. Elle aime souverainement les mortels. Son amour pour les mortels est inconcevable. Elle nous arrache plus d'âme que tous les anges, que tous les saints ensemble. Tout est soumis à Marie. Au moindre signe, tout lui obéit. Je compare Marie à une armée formidable. Celui qui aime Marie est l'ami de Dieu. Dieu se complaît en Marie. Il vous le prouve en ne refusant jamais une grâce de toutes celles qu'il lui demande. Quand on prie Marie, on ne la prie pas avec assez de respect. On ne réfléchit pas qu'en honorant Marie, on honore Dieu qui l'a faite ce qu'elle est. Etc., etc. Il y a une admirable prière aussi qu'Antoine Gay, mais qui est trop longue pour que je vous la lise, a composée. Et puis, en pèlerinage à Ars en 1850, le jour où on fêtait la fête de l'Immaculée Conception, Antoine Gay tombe à genoux, les bras en croix, au pied de la Sainte Vierge, et d'un ton solennel, l'esprit infernal s'exprime en ces termes : « Ô Marie, chef-d'œuvre des mains divines, tu es ce que Dieu a fait de plus grand, créature incomparable, tu fais l'admiration de tous les habitants du ciel. Tous t'honorent, tous t'obéissent et te reconnaissent pour la mère du Créateur. Tu es élevée au-dessus des anges et de toute la cour céleste. Tu es assise auprès de Dieu. Tu es le temple de la divinité. Tu as porté dans ton sein tout ce qu'il y a de plus fort, de plus grand, de plus puissant, de plus aimable. Marie, tu as reçu dans ton sein virginal celui qui t'a créé. Tu es vierge et tu es mère. Il n'y a rien qui puisse t'être comparé. Après Dieu, tu es tout ce qu'il y a de plus grand. Tu es la femme forte. Toi seul, tu rends plus de gloire à Dieu que tous les habitants du ciel ensemble. En toi, il n'y a jamais eu aucune souillure. Que tous ceux qui disent que tu n'es pas vierge et mère soient anathèmes. Tu as été conçue sans tache, tu es immaculée. Je te loue, ô Marie, mais toutes les louanges que je te donne remontent à Dieu,
l'auteur de tout bien. Après le cœur de ton divin Fils, il n'y en a point qui puisse être comparé au tien, ô cœur bon, ô cœur tendre. Tu n'abandonnes pas même les plus ingrats et les plus coupables des mortels. Ton cœur est pénétré de douceur envers les misérables qui ne méritent que des châtiments. Et pourtant, tu obtiens d'eux la grâce, la miséricorde. D'infâmes pécheurs sont convertis par toi. Oh, si les habitants de la terre te connaissaient, s'ils savaient apprécier ta tendresse, ta puissance, ta bonté, pas un ne périrait. Tous ceux qui ont eu recours à toi avec une entière confiance et qui te prient continuellement, dans quelque état qu'ils soient, tu les sauveras et tu les béniras éternellement. Je suis obligé de m'humilier à tes pieds et de te demander pardon de tous les outrages que je te ferai endurer au possédé. Je confesse aujourd'hui, jour d'une de tes fêtes les plus solennelles de l'année, que ton divin Fils me force de dire quelle est la plus solennelle de toutes les fêtes. J'en viens à la troisième partie, le ministère de l'exorcisme comme expérience mariale. Le père Francesco Bamonte, B-A-M-O-N-T-E, exorciste italien, est actuellement le président de l'AIE, Association internationale des exorcistes. Et il a publié en 2010 un livre intitulé « La Vierge Marie et le diable dans les exorcismes », dont la traduction française nous était donnée en 2012 aux éditions bénédictines. Et dans ce chapitre de mon intervention, je voudrais faire ressortir les traits saillants de son expérience mariale dans le ministère exorciste. Et donc, je vais parcourir un certain nombre de points, si vous voulez, que je ne vais pas justifier théologiquement parce que vous en connaissez la justification, mais pour lesquels je vais vous citer quelques paroles recueillies au cours des exorcismes et citées par Francesco Bamonte, qui dit ceci à ce sujet: il est très important que le lecteur sache que de telles attestations, qui pourraient sembler à première vue très courantes, ne le sont pas du tout. Les démons, le plus souvent, ne font que proférer insultes et injures à l'égard de la Vierge Marie. Les exemples cités peuvent apparaître nombreux, mais ils ne le sont pas si l'on considère qu'ils ont été recueillis sur une période de 10 ans. Les paroles que je rapporte sont expressément et exactement celles proférées par les démons au cours des exorcismes. Concernant le refus du démon du projet de l'incarnation, le démon dit ceci: c'est elle qui est une créature, pas moi. Moi, je suis Dieu. Elle a été placée au-dessus de moi. Pourquoi ? Et moi, je n'ai pas voulu. Non, je n'ai pas voulu. Jamais je ne me serais plié à la créature, celle qui a été créée pour demeurer en bas. Moi, esprit pur, devant Dieu, ils devraient m'adorer parce qu'ils sont moins que moi. L'Immaculée est l'affront le plus grand que ton Dieu nous ait fait. Faire concevoir l'un de vous sans ce péché que nous avons créé est un affront insupportable. Nous les avions tous marqués, tous. Nous les avions marqués de notre signe, tous sauf elle. Il ne devait pas faire ça, l'un de vous sans péché. Et après, lui qui s'incarne dans votre cœur dégoûtant, fait de verre. Pourquoi a-t-il fait ça ? Pourquoi nous détruire ? Pourquoi nous a-t-il tant humiliés ? Pourquoi nous a-t-il tant humiliés ? Concernant l'Immaculée Conception, un jour je lui dis « Regarde le merveilleux visage de la Vierge ». Il répondit « Moi je ne le vois pas. Il fait nuit, pour moi il fait nuit. Je ne veux pas regarder. Elle est ma ruine, Elle est depuis toujours ma ruine, depuis toujours. Moi je la hais. Elle est toute sainte alors que moi je suis damné. Elle est toute belle alors que moi je suis tout ce qui est laid. Elle a grandi dans la plénitude de la grâce alors que moi j'ai grandi dans la plénitude de la mort. Nous cherchons à l'arrêter, nous ne pouvons pas réussir car elle est plus puissante que nous. Le mal n'a aucun pouvoir sur elle. Vous l'avez, elle, Marie, qui court partout, sans cesse pour vous secourir, vous aider. Un Ave Maria récité avec foi est tellement plus efficace que tant de nos tentatives malfaisantes aujourd'hui plus que jamais nous mettons en œuvre, qu'aujourd'hui plus que jamais nous mettons en œuvre pour apporter partout la mort, la perdition,
toujours en nous servant des sorciers, des politiciens. Dis-le et écris-le partout, que contre elle, que vous appelez Immaculée. Le démon fit un énorme effort pour prononcer ce titre, syllabe après syllabe. Mon chef et tout l'enfer ne peuvent rien. Même vis-à-vis de celle-ci présente, je ne peux rien. Et je dois maintenant m'en aller. Et pourquoi ? Parce qu'elle est sa mère. Elle et sa mère l'ont invoquée et qu'elle l'aime. Invoquez-la, priez-la, parlez d'elle, priez-la. Et enfin, d'une voix aussi excitée qu'intense, il conclut « Ne désespérez pas, ne désespérez pas, ne désespérez pas ». Étonnant, n'est-ce pas ? La virginité perpétuelle de Marie, le jour même de la célébration de la solennité de l'Annonciation, le démon, se référant à la conception virginale du Christ, s'exclama avec fureur. Il s'est posé sur elle. Une véritable ombre. Ce n'était pas qu'une façon de parler. Une véritable ombre. Une ombre que l'homme ne peut pas voir. Non pas pour accomplir un acte sexuel, non, mais pour accomplir le passage du Fils dans son ventre. Après son oui, l'ombre du Très-Haut s'est vraiment posée sur elle. C'est comme cela que le Fils du Dieu vivant est entré dans son ventre. À l'émerveillement de tout le créé, dans une lumière qui a illuminé et ébloui toute cette grotte, Bethléem, est né un enfant qui n'a rien de souillé, qui n'a en rien souillé le corps saint de sa mère. Ce fut un accouchement unique au monde et qui ne sera jamais plus. Et cette mère, au regard étonné, l'a accueilli avec des larmes de joie et un amour indescriptible. Concernant la maternité de Marie à notre égard, que Jésus exprimait sur la croix, « Voici ta mère », le démon dit ceci, de la croix, il a révélé à tous qu'elle devait être appelée reine et mère. Il nous a abîmés, confiés, elle est confiée, l'humanité est confiée. Pour que tout homme le sache, lui, il l'a révélé à ce moment-là. Suivez des gros mots, c'est arrivé à ce moment-là. L'humanité est renée. Mais qu'est-ce qu'elle en sait, l'humanité ? Elle est renée dans son sein, à celle-là, toute. Mais elle ne le sait pas. Vous pensez qu'elle est là-haut, mais elle n'est pas là-haut. Elle est près de vous. Salaud, qu'avez-vous fait pour l'avoir aussi près de vous, hein ? Et lorsque vous mourrez, elle est là. Et elle attend une pensée de votre part, un battement de votre cœur tourné vers le bien, un appel de votre part adressé à celui-là. Elle est là, elle est là qui vous attend avec son cœur ouvert de mère. Avec ses mains, elle caresse tous ses enfants, elle aime tous ses enfants, par-dessus tous ceux qui font le mal, par-dessus tous ceux qui pêchent et sont avec moi. Elle les caresse tous, et cela me fait mal. Elle les caresse tous, et elle pleure, et ses larmes lumineuses, sublimes, coulent sur ce visage. Et lui, Jésus, lui, ne peut pas lui dire, il ne peut pas lui dire non. Il poussa alors un long et terrible hurlement. Si vous saviez combien elle vous aime, combien vous vivriez votre vie dans la joie, sans peur, sans péché. Parce que par amour pour elle, vous comprendriez combien le péché fait mal à son fils. À ce moment-là, le démon est une réaction de révolte, car il ne voulait pas poursuivre. Il dit quelques gros mots sur la Sainte Vierge et sur Jésus, puis continua. Tu es son fils, tu sais ce que cela veut dire, hein ? Tu le sais ce que cela veut dire, que tu lui es confié, et tu sais par qui, hein ? Gros mots. Toi, comme tous les autres, tu lui as été confié par, gros mots, sur la croix, gros mots. Et alors, elle est devenue une maman. Et quand tu es maman, etc. J'en viens à la question du « Je vous salue Marie » et du rosaire qui est, à mon avis, très importante. Un jour, alors que je m'emparais du chapelet, le démon s'exclama « C'est une chose que je ne supporte pas, je ne la supporte pas. Ce vieil idiot l'avait bien nommé, il lui avait donné le nom juste, il l'appelait l'arme.
parce que c'est une véritable arme contre nous. À ces mots, je lui dis, au nom de Jésus, quel est ce vieil idiot dont tu parles? Et lui dit, Pio. Moi, le Padre Pio de Pietrelcina. Il lui dit, oui. Lorsque vous priez ce maudit rosaire, tout nous fait mal parce que vous contemplez tout ce que lui fait contre nous. La méditation des mystères. Vous contemplez tout ce que lui fait contre nous. Tout. Durant ces 3 années, il a lutté seul et exclusivement pour nous faire du mal et pour éloigner les âmes de nous, parce que ce n'était pas possible auparavant. Après sa venue, et spécialement après sa révélation publique, à travers ces 3 années que vous contemplez dans ces mystères, vous nous tuez, parce que nous revivons alors les événements de sa vie, spécialement si vous les contemplez en offrant de revivre en vous ces souffrances. Lorsque vous dites le « Je vous salue Marie », c'est comme si elle prenait votre esprit et le portait devant le Père, à chaque fois, parce qu'elle vous aime comme personne ne vous aime, qu'elle vous porte là-haut avec elle. Et lorsque tu te rappelles la vie de celui-là, c'est un supplice de revivre à chaque fois ce qu'il a combiné. Chaque grain de chapelet avec lequel vous priez est pour nous un coup de fouet. Il nous brûle, et ça je peux en attester aussi pour l'avoir constaté dans les exorcismes. Lorsque vous utilisez cette maudite chaîne, ça me fait mal parce que vous l'invoquez celle-là. Vous me rappelez sa vie à celui-là qui s'attachera à ça. Il tenta d'arracher le chapelet que j'avais mis autour du cou de la personne possédée, ne se perdra jamais. Si vous le saviez, vous tous, je serais détruit en moins d'une seconde. Si vous désirez tous le rosaire, cette saloperie-là, avec foi, elle sait, elle, ce qui se passe quand vous la dites, cette chaîne. Suit une série d'insultes à mon égard. Elle prend votre main, la tend vers le ciel, et elle prend celle de votre Dieu. Et à travers cette prière, cette chaîne de gros mots rapproche les 2 mains, les rapproche jusqu'à ce qu'elles se touchent. Lorsque ces 2 mains se rencontrent, elle exulte, elle s'agenouille, elle prie. Tu la vois qui s'agenouille et baise les pieds transpercés de son fils. Elle dit qu'elle a accordé une grâce à un tel qui a touché cette main. Et chez eux, les habitants du paradis, lorsque ça se passe, tout le paradis exulte. C'est dégoûtant. Et les larmes de joie sortent de ses yeux. Suit un gros mot, c'est dégoûtant, etc. Un nombre de fois au carré. Etc. Peut-être je ne vais pas prolonger, si vous voulez, parce que ça peut être un peu fastidieux. Et puis, effectivement, la question que je posais au point de départ, ce n'est pas du démon qu'on doit recevoir l'instruction concernant Jésus et la vérité divine. Mais, vous voyez, c'est important de souligner aussi dans le point qui concerne l'humilité de Marie. Lorsque Marie dit... il a jeté les yeux sur l'humilité de sa servante. Désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Le démon dit, tu sais comment elle me combat, elle? Avec l'humilité. Avec l'humilité. Elle se sent encore la dernière, alors qu'elle est la première. Elle se sent encore la plus inutile, alors qu'elle est la seule utile. La seule qui vous est nécessaire, à vous tous, pauvres êtres humains. Son humilité m'humilie plus que sa puissance à lui. Jamais personne comme elle, jamais personne n'a eu l'attitude intérieure et profonde d'humilité envers son Dieu. Jamais personne. À qui veut la suivre, cela suffit. Elle n'a pas cessé un seul instant, elle, d'être aussi stupidement humble. Comme elle m'insupporte. Maintenant encore, alors qu'elle a été couronnée, qu'elle est la reine entourée d'anges, d'archanges, de séraphins, elle est toujours la plus humble. Je conclus ce petit parcours que nous venons de faire, nous a mené des données bibliques sur l'hostilité entre l'ange déchu et la femme, un regard sur cette même opposition présente dans la dévotion et la prière mariale, et dans des exemples particuliers tirés d'exorcisme.
Nous avons détaillé comment l'expérience habituelle du ministère de l'exorcisme peut révéler parcimonieusement des catéchèses émises par les démons. Évidemment, j'ai bénéficié pour cette communication du travail préalable du père Bamonte à travers son livre, et on a vu comment les paroles diaboliques émises sous la contrainte de Dieu forment une illustration appréciable de la mariologie catholique, notamment des 4 dogmes, la maternité divine, la virginité perpétuelle, l'Immaculée Conception et l'Assomption. Et cette illustration est le fruit d'un combat qui se poursuit aujourd'hui avec rage saccageuse des puissances ténébreuses que ne cessent d'exposer nos médias, et encore ne nous livrent-ils que les aspects les plus extérieurs et matériels, omettant totalement les aspects spirituels qui leur sont cachés. On comprend sans doute mieux les tourments et les combats que peuvent vivre les âmes livrées à Dieu. Mais nous savons et nous croyons que la victoire est déjà acquise à notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, celui qui est désigné dans l'Apocalypse comme le cavalier blanc, le vainqueur, sorti pour vaincre et pour vaincre encore, vaincre à nouveau. Et nous pouvons nous tenir pour vrai la parole prononcée par Marie à Fatima, à la fin, mon cœur immaculé triomphera.